Ahmadou Bamba précise que le zikr Allah est le fondement même du tasawwuf. Il a écrit: le zikr Allah est le début de la sainteté, et l'abandon du zikr est le plus grand égarement. Dieu exalté soit-il a dit en effet: le zikr, c'est-à-dire le rappel, le souvenir, le zikr est ce qu'il y a de plus grand. Il a dit aussi: souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Rendez-moi grâce, ne soyez pas ingrats. Coran, Sourate 2, verset 152. Il a dit encore à son prophète: dis au prophète, mon Seigneur ne se souciera pas de vous si vous ne l'invoquez pas. Coran 25, 77. Dans son livre Masalik al-Jinan, Cheikh Ahmadou Bamba écrit: le soufisme est la meilleure des sciences. Elle confère la droiture et la garantie contre le blâme. Et il précise que l'étudiant qui néglige la charia, la loi musulmane, ne réussira jamais. Spirituel. La connaissance ésotérique que le prophète transmettait à certains de ses proches compagnons, notamment au Al-Sufa, était donc bel et bien cette science de la purification du cœur par la piété, par le combat contre l'âme charnelle, le tasawwuf, avant même qu'on désigne ainsi cette science par son nom. Pour preuve, cette déclaration de Abu Huraira, qui faisait partie de Al-Sufa, déclaration rapportée par Al-Bukhari dans son recueil Sahih, Abu Huraira a dit, je le cite: j'ai gardé dans ma mémoire 2 trésors de connaissances que j'avais reçus du messager de Dieu. L'un, je l'ai rendu public, mais si je divulguais l'autre, vous me trancheriez la gorge. Fin de citation. Et effectivement, durant des siècles, les tenants du tasawwuf furent inquiétés, parfois traités d'hérétiques, voire persécutés, et pour certains mis à mort. Ceci dura jusqu'à l'œuvre solitaire du grand imam Abu Hamid al-Ghazali, que Dieu l'avait, qui réussit à réconcilier les tenants du tasawwuf et ceux de la seule charia, démontrant que le tasawwuf sans la charia est une hérésie, mais que la charia sans le tasawwuf est une adoration incomplète. Or, le but de l'existence est l'adoration de Dieu, et nul ne s'approche de lui en dehors de la voie qu'il a créée. Charia, Tariqa et Hakika, c'est-à-dire la loi, la voie et la vérité, sont inséparables. Elles constituent le début, le milieu et la fin du chemin droit qui mène à Dieu, al-Sirat al-Mustaqim. Il y a eu 7 des manifestations hétérodoxes, voire hérétiques, se réclamant indûment du soufisme au cours de l'histoire. Mais elles ont été dénoncées comme des impostures excentriques par les maîtres authentiques de la voie soufie, notamment par Al-Junayd, Al-Jilani, Al-Shazili, et jusqu'à nos jours par de grands maîtres comme El Hadj Maliksi au Sénégal, et bien sûr aussi par notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, que Dieu les agrée tous. Chaque khutb, c'est-à-dire un pôle de la religion, un wali qui est au-dessus des autres à chaque siècle. Chaque khutb ou pôle de la religion revivifie ainsi la religion en la débarrassant des innovations blâmables, et en donnant des directives qui correspondent aux nécessités de chaque époque. Le soufisme est donc bien la stricte orthodoxie de la sunna prophétique, qui est elle-même la parfaite application du Coran. C'est le chemin droit qui purifie le cœur et l'âme en vue de la rencontre de notre Seigneur, afin de l'adorer comme il le mérite. Les preuves de tout ceci se trouvent dans le Coran, puisque Dieu, exalté soit-il, a dit en parlant de l'âme, nafs, bienheureux est celui qui la purifie. Bienheureux est celui qui la purifie. Coran, Sourate 91, verset 9. Les maîtres de la voie soufie ont donc fait de cette voie de purification ou tasawwuf une obligation divine individuelle, et ceci à juste titre.
Tout est déjà écrit dans la science divine, certes, mais nous ne savons pas encore ce qui est écrit pour chacun d'entre nous. C'est donc par notre sincérité à chercher Dieu, à se rapprocher de lui, à vouloir se rapprocher de lui, que nous collaborons positivement à notre meilleure destinée. Car Dieu, exalté soit-il, a précisé ceci. En vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Coran, sourate 53, verset 39. Et il a dit aussi, si vous êtes reconnaissant, je ferai certes encore plus pour vous, mais si vous êtes infidèles, mon châtiment sera terrible pour vous. Coran, sourate 14, verset 7. La nécessité de l'éducation spirituelle est donc une évidence de bon sens. Par ailleurs, chaque être humain étant différent, le maître spirituel doit adapter son intervention, son initiation, son enseignement et ses prières à chaque cas particulier. Ce qui fait que le tasawwuf ne peut être une science enseignée de façon purement livresque, mais elle nécessite la fréquentation d'un maître spirituel perspicace qui tient compte de la personnalité et du degré d'ouverture spirituelle de chaque mouride ou postulant. Cheikh Ahmadou Bamba a confirmé cette vérité énoncée par ses illustres devanciers, à savoir que celui qui n'a pas de guide spirituel authentique a le diable pour guide, A'udhu-billah. La nécessité d'obéir au guide spirituel, c'est-à-dire à un savant authentique, bien guidé, qui est donc par chaîne initiatique ininterrompue, un khalif, un successeur du prophète, béni soit-il. Cette nécessité est énoncée clairement dans le Coran et les hadiths. Dieu, exalté soit-il, a dit dans le Coran, nous avons choisi parmi eux des guides spirituels en récompense de leur patience pour les diriger selon notre ordre. Ils étaient convaincus de nos signes. Coran sourate 32, verset 24. Il dit encore, ô les croyants, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, les Amir al-Mu'minin. Coran, sourate 4, verset 59. Il dit encore, ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Dieu, la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Coran 48, 10. Il dit aussi, Dieu élèvera ceux d'entre vous qui croient et ceux qui furent gratifiés de degrés dans la connaissance. Coran 58, 11. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Coran 39, 9. Ces exemples, nous les citons aux hommes, cependant seuls ceux qui savent sont à même de les comprendre. Coran 29, 43. Le prophète Mohammed, sur lui le salut de Dieu et la paix, a indiqué que ses guides spirituels, ses savants bien guidés, sont ses successeurs légitimes. Il a dit, honorez les savants, car ils sont les successeurs des prophètes. Et il nous a ordonné de leur obéir. Il a dit, obéissez, même si celui qui s'est imposé à vous est un serviteur abyssal, un Éthiopien, c'est-à-dire un Africain noir. Il s'adressait à la première communauté, où les Noirs étaient minoritaires, les Arabes majoritaires et quelques Perses. Donc, afin de leur épargner toute tentative, toute tendance, tout lien racial ou raciste, il a précisé d'emblée, dès l'origine, que le calife, c'est Dieu seul qui le choisit, et que la noblesse ne réside que dans la piété, et jamais dans autre chose que cela, c'est-à-dire dans la piété. Ces savants sont donc, selon le Coran, le Hadith et le consensus des anciens, c'est-à-dire selon les trois sources principales du droit musulman, les seuls et véritables successeurs légaux des prophètes. Tous les autres sont des usurpateurs politiques. Et c'est Dieu lui-même qui suscite parmi eux un khutb,
se traduit par pôle, axe, centre, qui définit la centralité, l'importance axiale de ce centre. Et ceci pour revitaliser l'orthodoxie de sa religion à chaque début de siècle islamique, sauvant ainsi la communauté musulmane. Le prophète, béni soit-il, a dit au début de chaque siècle, Dieu, exalté soit-il, enverra à cette communauté un homme pour revivifier sa religion. C'est un hadith rapporté par Abu Huraira. Et c'est d'ailleurs en l'an 1301 de l'Hégire que Cheikh Ahmadou Bamba, à la suite d'une vision du prophète Mohammed, béni soit-il, s'engagera dans ce nouveau cadre et dans cette œuvre de revivification et donnera ses mots d'ordre spécifiques, Ndigal en wolof, à savoir entre autres la non-violence et le travail. Ce processus de purification que nous dénommons Tasawwuf est écrit par Dieu dans le Coran. Les trois grands stades de l'âme charnelle sont clairement désignés et distingués par Dieu dans le Coran. Premièrement, l'âme est instigatrice du mal, c'est-à-dire non pas l'âme dans sa nature pure originelle, puisque sa fitra originelle est bonne, mais l'âme qui commence à se regarder elle-même, à se juger elle-même et à se blâmer elle-même avant que Dieu la blâme au jugement dernier. La crainte de Dieu lui permet de commencer un examen de conscience, Issab, qui lui soulagera peut-être, Inch'Allah, le jugement blâme. L'âme qui se blâme elle-même, donc. C'est un stade supérieur de l'âme par rapport à l'âme qui est instigatrice du mal. Et l'âme qui se blâme elle-même, Dieu en parle dans le Coran, la sourate 75, verset 2. Et ensuite, il parle de l'âme agréée par Dieu et satisfaite de Dieu. Puisque quand Dieu est satisfait d'une âme, cette âme automatiquement est satisfaite de Dieu, et inversement. Quand un homme est couché contre Dieu, en colère contre Dieu, c'est que Dieu est en colère contre cet homme. Quand Dieu est satisfait d'un homme, cet homme est satisfait de Dieu, puisque le cœur est un miroir des vérités célestes. Donc l'âme agréée par Dieu, Coran 89, 28. Car c'est qu'avant d'être agréée par Dieu, exalté soit-il, l'âme est donc l'instigatrice du mal. Donc cette âme charnelle qui est faite d'instinct et d'égoïsme. Pour passer de ce stade à l'agrément divin, le blâme adressé à soi-même est le passage obligatoire. Et c'est là la substance même du djihad de l'âme, le plus grand djihad, un djihad à la barre, le combat contre l'âme charnelle, un djihad au nafsi. D'ailleurs, la crainte pieuse, par quoi, qui requiert une vigilance de tous les moments, est le corollaire de la vraie science, ilm, et constitue donc le viatique indispensable sur la voie qui mène au très haut. Car Dieu, exalté soit-il, a dit « Seuls les savants redoutent Dieu parmi les serviteurs ». C'est-à-dire que seuls ceux qui savent redoutent vraiment Dieu. Et plus ils sont savants, plus ils redoutent Dieu. Coran 35, 28. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce divine et la paix, a précisé à ce sujet, je cite, « Quiconque apprend l'une des sciences par laquelle on souhaite obtenir l'agrément de Dieu et qui ne l'apprend qu'en vue d'en tirer profit dans ce monde, ne sentira même pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. » Hadith rapporté par Abu Daoud d'après Abu Huraira. Notre cher Ahmed Bamba commente ainsi cette vérité éternelle, je le cite. La vraie science est celle qui engendre la crainte de Dieu, le grand savant. Celui qui n'acquiert pas cette science n'est qu'un ignorant blâmable. Fin de citation. La purification du cœur et de l'âme passe donc de toute évidence par la voie du blâme adressé à soi-même. Malanatia. Et c'est l'essence même du tasawwuf. Dans son célèbre ouvrage Masalik al-Jinan, notre cher a écrit, je le cite, « Le vrai soufi est un savant, mettant réellement sa science en pratique, sans transgression d'aucune sorte. Il devient ainsi pur de tous les faux, le cœur plein de pensées justes,
détaché du monde pour se consacrer au service et amour de Dieu, considérant à un pied d'égalité la pièce d'or et la poignée de terre, semblable à la face de la terre sur laquelle on jette toutes sortes d'impuretés, faisant l'objet du plus dur traitement, mais qui ne donne jamais que du bien. Le scélérat, aussi bien que l'homme de bien, la foule aux pieds, mais elle reste immobile et impassible. Le vrai soufi est encore comparable au nuage qui déverse partout ses ondées sans discrimination. Celui qui atteint ce stade est un soufi, celui qui ne l'a pas atteint et qui se dit soufi est un imposteur. Masalik Karim. Dieu exalté et magnifié soit-il, a dans le Coran indiqué les 4 degrés ascendants de ce processus de purification. Je me réfère ici à un article de Céline Arnaud-Dramé qui avait été publié dans la revue Regard Islam numéro 5 il y a quelques années. Premièrement, Dieu dilate le cœur de l'homme afin que la révélation lui soit accessible et que l'intelligence de la foi pénètre dans son être, comme l'indique